Good Morning Business, le débat. Alors, pour résorber les déficits jusqu'à présent, on parlait d'une petite contribution par l'impôt, mais ces dernières heures, on parle beaucoup plus de choc fiscal. C'est le chiffre de 8 milliards d'euros qui fait tiquer, Nicolas Dose. Plein de choses. Alors effectivement, il y avait la petite musique du début, on voyait bien qu'il y aurait un effort avec un peu de fiscalité, mais dans les mots utilisés, on sentait que c'était un effort un peu marginal. Il n'y avait pas l'idée qu'on allait frapper fort, dur, qu'on allait frapper en fait comme Jean-Marc Ayrault en 2012. Jean-Marc Ayrault en 2012, il fait plus 20 de pression fiscale. Et en 2013, il va faire plus 30 milliards d'euros de pression fiscale. Et là, effectivement, il y a cette dernière info, la fameuse surtaxe d'impôt sur les sociétés où on passerait de 25 à 33,5% pour les entreprises qui dépassent 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait environ 300 groupes. Oui, c'est pas le CAC 40, ça fait 300 entreprises. C'est des entreprises dont on a vaguement besoin quand on est à ce niveau-là. Ça rapporterait 8 milliards d'euros et probablement d'ailleurs que pour que ce soit rentable le plus vite possible, il y aura une loi de finances rectificative d'ici la fin de l'année de manière à pouvoir avoir un effet dès la compte d'impôt sur les sociétés du mois de décembre. 8 milliards d'euros, ça commence à être du lourd. Il y a toujours cette taxe EDF qui est un peu aberrante parce qu'elle veut finalement frapper la production d'électricité. Bon, je passe, mais 3 milliards d'euros de recettes. L'histoire des rachats d'actions, on y va tout droit. Probablement que le rendement ne sera pas très important. On va être dans les 200-300 millions d'euros. Là, l'aide à l'apprentissage, le coup de rabot est absolument évident. Maintenant, on ne sait pas à quel niveau il y aura le coup de rabot. Idem pour le crédit d'impôt recherche. Il est à peu près clair là qu'il va se passer des choses sur le crédit d'impôt recherche. Et puis, on ne sait pas encore sur les allègements de cotisation si on va aller prendre peut-être ou alourdir les allègements de cotisation au niveau d'un SMIC. On parle de 4 milliards potentiellement, avec une nouvelle écotaxe qui viserait les poids lourds. Ça a commencé à circuler la semaine dernière. Les fédérations de transport routier sont vent debout à l'idée qu'on va alourdir la fiscalité sur les poids lourds. Ça, c'est ce qui concerne les entreprises. J'ai pas fait l'addition, mais vous voyez que ça commence. Enfin, on n'est plus sur l'épaisseur du trait. Après, vous remettez à un niveau normal la fiscalité sur l'électricité, comme prévu, c'est vrai. C'est la sortie du bouclier énergétique au mois de février, ok. Nouveauté, le malus qui pénalise les voitures qui émettent beaucoup de CO2 va probablement être alourdi. Donc on va élargir le nombre de voitures qui vont devoir payer ce malus CO2. De la même manière, la taxe au poids. Si vous achetez une voiture très lourde, vous êtes taxé. C'est au-dessus de 1600 kg aujourd'hui. Probablement à baisser ce niveau, donc plus de voitures vont se retrouver à devoir payer la taxe au poids. Il va y avoir, bon là c'est pas de la fiscalité, mais souvenez-vous, on devait élargir le fameux leasing social, la voiture à 100 € en 2025, ça semble a priori enterré. Et puis on attend de voir ce qui va se passer sur la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique sur le capital. Là, on voit apparaître l'idée que peut-être la fiscalité sur les locations meublées type Airbnb va passer à la caisse très prochainement. Il y avait d'ailleurs un texte de loi prévu avant la dissolution, il suffit juste de le ressusciter, sans compter que la niche fiscale des services à la personne est maintenant citée. Et ben, je peux vous assurer que si vous mettez tout ça bout à bout, vous n'êtes pas sur une petite contribution anecdotique de la part de l'ensemble de l'appareil productif pour essayer de rétablir les finances publiques. On est probablement sur quelque chose qui tape les 20 milliards, voire un peu plus en 2025. Alors, en évoquant la surtaxe spécifiquement sur les entreprises, Pierre Moscovici parlait d'un juste renvoi d'ascenseurs ce week-end. Le président de la Cour des comptes rappelait que ces grandes entreprises, elles ont pas mal bénéficié de la politique d'offres menée toutes ces dernières années. Est-ce que c'est un juste renvoi d'ascenseurs ? Non, c'est pas du tout un juste renvoi d'ascenseur, cette idée que on a fait des cadeaux parce qu'on a moins pris d'impôts. En fait, faire un cadeau, c'est donner quelque chose à quelqu'un. C'est pas lui dire je pourrais te prendre beaucoup, mais je vais rien te prendre. Ça, c'est pas un cadeau. C'est je diffère le vol. Je diffère le racket, mais c'est pas faire un cadeau de différer le racket. Non, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est qu'effectivement, on est en train de concentrer ça sur les entreprises. Ce qui est une aberration économique. C'est-à-dire que par rapport au discours que nous avons pu tenir ici sur ce plateau, sur est-ce que Michel Barnier sera Mario Monti? La réponse est maintenant acquise. Non, Michel Barnier n'est pas Mario Monti. Michel Barnier n'est pas en train de mettre en place un gouvernement technique qui demande à la population, à l'ensemble du pays, qui vit au-dessus de ses moyens. Je rappelle quand même que quand on a un déficit de sa balance des paiements courants, on vit au-dessus de ses moyens. Il ne demande pas au pays d'assumer effectivement un effort. Il essaie de le concentrer de façon démagogique sur des gens qui ne votent pas. Les entreprises, leur grand défaut, c'est qu'elles ne votent pas. Et donc, je pense que il devrait se heurter
malgré tout à une certaine opposition au sein de son Parlement où il n'a pas la majorité. Donc là, il est en train de créer un rapport de force. Le triumvirat qui est derrière le pouvoir, c'est-à-dire Gabriel Attal, Laurent Wauquiez et Marine Le Pen, d'attendre au tournant. Donc on va voir comment il va régler ça avec ces gens qui n'arrêtent pas de dire nous ne voulons pas de hausse d'impôts. Si on applique les taux qui ont circulé ces derniers jours dans les médias, on retrouverait le taux d'impôt sur les sociétés en vigueur entre 1993 et 2017, Même un peu plus. Avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Il y a une symbolique politique. Il y a un retour en arrière qui est absolument terrifiant. Dans un de mes papiers, je disais quand même qu'on pourrait retrouver l'esprit de 84, c'était l'esprit qui avait consisté à baisser l'impôt sur les sociétés. Je rappelle qu'à l'époque, l'impôt sur les sociétés était à 50%. Donc Michel Barnier pourrait dire, écoutez, moi je suis un vrai gaulliste, donc je rétablis l'impôt sur les sociétés à ce qu'il était à l'époque du général de Gaulle, 50%. Mais ce serait totalement aberrant, c'est-à-dire qu'il faut adapter la réalité à la fiscalité à la réalité. Et donc, puisque c'est lundi, bien que Laure ne soit pas là, je vais quand même vous donner une petite citation latine. Vulpes. Je l'attendais. Voilà, vulpes pilum mutat non mores. Ce qui veut dire que le renard, la ruse, le méchant, il peut changer d'apparence, il peut changer, mais sur le fond, il reste toujours le même. C'est-à-dire, dès qu'on a un problème, on commence par essayer de faire payer les entreprises et de cogner sur la richesse à venir. Il a dit un truc essentiel, Jean-Marc. Aujourd'hui, les rangs de la majorité censés soutenir Michel Barnier sont en train de se déliter à cause de la question des hausses d'impôts. Ça va pas bien se passer. Merci beaucoup, messieurs.